Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette deuxième partie du message concernant donc le nom du livre du prophète Obadias ou Abadias, qui fait partie d'une série de vidéos sur le nom des livres des 12 derniers prophètes de l'Ancien Testament, on a dit dans la vidéo précédente que Édom, donc l'Occident, était devenu injustement et illégitimement le chef, donc l'aîné des nations par la violence, et que par contre Israël, donc le vrai Israël, celui du peuple originel, va lui par la justice retrouver son droit d'aînesse, et que c'est cela tout le symbole de l'histoire de l'oppression entre Ésaü et Jacob dans la Bible, et c'est ce qu'on va voir à présent. Donc on va revenir un peu sur leur histoire et voir comme cela reflète en fait le livre du prophète Abadias. Donc voici comment se présentent les choses concernant l'histoire de Jacob et Ésaü. Les deux sont des frères jumeaux. Mais Ésaü est sorti le premier et Jacob était accroché à son talon. Car Ésaü en fait c'est l'Occident, c'est celui qui veut aller vite. Il sort le premier, il est violent, c'est un chasseur. Son frère Jacob, lui, il est doux. Il se tient auprès de sa mère, qui le protège. Comme Dieu protège son peuple quand il est fragile, faible, comme c'est le cas actuellement. Tandis que le père, Isaac, devenu vieux et aveugle, plus tard, semblable en fait aux nations aujourd'hui, qui admirent Édom et sa puissance, malgré que tous voient ses mauvais côtés, les mauvais côtés de Édom, mais en réalité ils voient comme des aveugles, donc comme Isaac. Et Isaac, lui, il apprécie Ésaü. Il apprécie plus Ésaü. Donc Ésaü lui-même est attaché aux choses de ce bas monde. Et il veut en profiter le plus possible dans une vie terrestre éphémère. Alors, du coup, il va vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob, tandis que ce dernier, lui, il voit plutôt les choses de l'éternité. Donc Ésaü, lui, ne trouve pas d'intérêt spirituel au droit d'aînesse, car il se dit que cela ne sert à rien. Tôt ou tard, on va mourir, et tant qu'il pourra toujours s'imposer par la force du fait que, pour lui, Jacob paraît être faible. Donc voilà pourquoi l'Occident admet que l'humain vient d'Afrique et qu'il était noir à l'origine, mais pour montrer en fait qu'il sera toujours supérieur à ces noirs, il dit que c'est une affaire d'évolution du singe à l'homme et de ce fait, le noir est plus proche du singe, donc inférieur. Et certes, malgré cette calomnie grotesque, il est trop tard sur le plan spirituel parce que Édom, l'Occident, a vendu son droit d'aînesse, acquis illégitimement par la violence, et ce depuis le début. Et cela comme Ésaü sur Jacob dès le ventre de leur mère. Genèse chapitre 25, verset 21 à 23, on nous dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces 2 peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Point. Donc comme vous le voyez, la dispute a commencé dès le ventre de leur mère. Car Ésaü, en fait, voulait sortir le premier. Il voulait être le premier à voir le jour. Et si Dieu a révélé à Rebecca que le plus grand sera assujetti, donc il sera asservi, abad, esclave, comme dans le livre d'Obadia, donc il sera assujetti au plus petit,
Cela veut dire que pour Dieu, le droit d'aînesse légitime revenait à Jacob et non à Ésaü. C'est pourquoi Jacob n'a jamais laissé cette affaire depuis qu'il est bébé. Il était accroché au talon. Genèse chapitre 25, versets 24 à 28. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Point. Voyez, ici on nous a dit que Ésaü était sorti entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Peu importe qu'il avait la peau claire, rouge, albinos, qui ressemblait à un blanc, il était le fils d'un noir, d'une lignée de noirs. Et certes, il était différent de son frère Jacob, noir. Mais c'est pas parce qu'une personne sort différent qu'il représente du coup tout un peuple à lui tout seul. Mais ici, ce qui nous importe, c'est qu'on peut voir les 2 caractères des 2 frères. Jacob, lui, il était calme. Il n'avait pas oublié en fait son affaire depuis qu'il est bébé. Cependant, il est resté chez lui. Il se suffisait malgré tout, car il savait que il était inutile d'aller chasser quand on peut avoir un troupeau d'élevage chez soi. Un peu comme les Africains avant l'arrivée des Occidentaux, qui pouvaient rester tranquillement chez eux, ils ne manquaient de rien. Tandis que Ésaü, qui aurait pu se contenter du troupeau de son père, était un violent chasseur. Il était sur les champs, donc toujours à la recherche de ce qui n'est pas à lui, et qui peut le satisfaire, et qui peut prendre par la force. Donc, tel est l'Occident dans ses conquêtes insatiables, même quand il s'empare de l'Amérique. Un continent immense, il ne s'arrête jamais. Il veut maintenant arriver, créer un système bancaire qui va le favoriser, des lois internationaux, soi-disant il y a un réchauffement climatique, donc tous les pays doivent baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, etc., etc., alors qu'ils savent très bien que pendant des siècles, ils ont pollué et qu'ils ont pris de l'avance sur les autres nations. Maintenant, ils veulent imposer à tout le monde les mêmes règles. D'ailleurs, c'est ce que l'Inde leur a fait remarquer. Nous, on est sur le point de nous développer. Vous devez être les premiers d'abord à arrêter, montrer l'exemple. Attendez un peu que nous aussi on se développe. Ainsi, nous on va arrêter puisque maintenant vous avez des nouvelles technologies d'énergie renouvelable. Et lorsque vous allez maintenant les mettre en œuvre, vous allez dépasser tout le monde, vous allez être devant tout le monde. Et les autres devront arrêter, eux, d'utiliser du charbon, du pétrole, etc. Juste parce que vous dites que ça pollue, alors que c'est ce que vous avez fait pendant des siècles. Donc, l'Occident ne s'arrête jamais. Il amène toujours un petit plus qui va favoriser lui et défavoriser les autres. Et on nous dit que son père l'aimait, car en fait, il lui ramenait du gibier. Donc quand il revenait de la chasse, il ramenait le butin. Et son père aimait ça. On voit que son père était déjà aveuglé, même avant la vieillesse. Il ne savait pas en fait ce que son épouse Rebecca savait de la part de Dieu. Isaac était comme les nations qui admirent l'Occident pour sa façon de dépenser, de partager avec les autres le butin qu'il a pillé. Parce qu'en effet, une fois que l'Occident a pillé, il sait partager. Mais c'est en fait un butin illégitime. C'est comme quelqu'un qui va faire un braquage, il se fait des millions et il commence à faire des dons pour les pauvres, etc. Et puis il vit dans l'opulence, il invite les gens à sa table pour manger, etc., etc.
est-ce que ça enlève ce qu'il a fait auparavant? Comment il a fait du mal aux autres? Donc Isaac, comme les nations, aimait manger à la table de Ésaü. Et pourtant, c'est lui, Isaac, l'allié de son fils Ésaü, qui, sans le vouloir, va tendre un piège à Ésaü, donc conformément à Obadiah chapitre 1 verset 6 qui dit: tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé un piège, non, t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Point. Mais avant que cela arrive avec Isaac, Jacob l'avait déjà piégé en lui soutirant sans aucun effort son droit d'aînesse illégitime, sans que Ésaü s'en aperçoive. Des conséquences comme le peuple originel n'aura pas à forcer avec Édom, juste à revenir à son Dieu, et les charbons de feu de sa tête vont s'allumer. Voilà pourquoi tout dépend du peuple originel et non pas de Édom en réalité. Et donc suite à cela, telles les nations qui vont se retourner contre Édom, sans le vouloir, mais juste parce que Dieu a envoyé un esprit sur les nations contre Édom, eh bien Isaac, allié de Édom, n'a pu bénir Ésaü malgré qu'il aurait voulu le faire. Genèse chapitre 27, versets 34 et 35, on lit: lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Point. Ici, Isaac se trompe totalement. Il croit que c'est une ruse de Jacob pour voler la bénédiction d'Ésaü. Alors que, en réalité, on l'a vu, c'était le plan de Dieu depuis le début contre le violent Ésaü, comme on l'a vu lorsque Dieu a révélé cette information à Rebecca, la mère des deux enfants, des deux frères jumeaux. Genèse chapitre 27, versets 36 à 40, on nous dit: Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü: voici, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Point. Donc, Jacob, c'est l'Afrique israélite. Il a hérité de la bénédiction de Dieu et non de Isaac, comme Isaac le croyait. Puisque cette bénédiction était d'abord chez Abraham, elle venait de Dieu, puisque le père d'Abraham n'avait rien reçu de ces bénédictions-là dans la mesure où il était idolâtre. Donc cette bénédiction venait de Dieu, elle est descendue sur Abraham et ensuite a demeuré transmise à son fils Isaac et était destinée à aller chez Jacob avant d'être partagée par les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël et ainsi de suite dans le peuple de Dieu. Isaac était juste mal informé, moins informé que son épouse Rebecca. Donc, l'Afrique israélite a reçu ces richesses qu'on connaît et on nous dit ici que Ésaü a été privé. Il en a été privé. On connaît aussi le manque de ressources de l'Occident. Ils venaient d'abord du nord, aride, froid, etc. Ils ont débarqué en Europe, un petit territoire, avec peu de ressources. Ils n'ont fait que se faire la guerre dans ce petit territoire. Et ils ont commencé à errer ça et là. Et toujours
à vivre de leur épée. Et il se trouve que donc Ésaü, privé de ces ressources-là, était de ce fait-là asservi, donc Abid, comme dans le livre d'Abadia, il était donc asservi à l'Afrique israélite par sa dépendance. Et on sait que dans l'Antiquité, la Grèce antique et Rome antique, donc les deux pères spirituels et culturels de l'Occident, dépendaient largement des importations du blé, des importations de céréales venant de l'Égypte. Et on a vu comme en ces temps-là, le peuple originel était lui puissant et glorieux. Donc ce n'était pas un asservissement de violence, mais de dépendance. Mais néanmoins, Ésaü, Édom, l'Occident va briser tout de même ce joug par l'épée. Notamment avec Alexandre le Grand qui envahissait l'Égypte. Et depuis lors, l'Occident n'a cessé d'errer, cherchant à faire tomber cette puissance noire partout sur la terre. Et n'arrêtons jamais de prendre de richesses, de s'enrichir, de faire la guerre et de faire la guerre. Genèse chapitre 27 au verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Et il y a environ 400 ans, tout cela s'est accompli. Partout sur la terre, le peuple originel a été dominé, écrasé. Son pouvoir, sa richesse anéantie. Et le compte à rebours a débuté avant le jugement et l'assujettissement à nouveau de Édom. Car tout ce qu'il a acquis est passager. Dieu avait prévu, prophétisé à Abraham dans Genèse 15, 13 à 14, cet asservissement de son peuple à Édom. Et tout ce que, comme on l'a dit, acquiert Ésaü est passager, éphémère, même son pouvoir, même ses dominations. Tandis que tout ce que acquiert et recherche Jacob, Israël, le peuple de Dieu, est éternel. C'est pourquoi en vendant son droit d'aînesse, Ésaü disait: je m'en vais mourir, à quoi ce droit d'aînesse me servirait? Et il a vendu ce droit contre un plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il y a de plus passager et d'éphémère que le plaisir de manger un plat de nourriture? Mais c'est là le caractère de Édom, profiter de la vie ici-bas tant qu'on peut et s'imposer par la force partout. Donc ainsi passera donc cette période où il aura dominé, donc cette période où il aura dominé son frère et les nations. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas compter sur lui pour recevoir ses bénédictions éternelles, mais au contraire le punir, car il aura opprimé son frère Jacob, le peuple de Dieu. Mais comme on a dit, cette oppression n'aura fait qu'alourdir le poids des péchés sur la tête de Édom, qui bientôt ne pourra plus les supporter. Et même en réalité, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu, Jacob, c'est nous qui portons une partie du fardeau de Édom. Mais bientôt, lorsqu'on va ouvrir les yeux, on va le relâcher et Édom ne tiendra plus. Il ne pourra plus supporter tout cela. Et comme on a dit, notre patience dans la souffrance accumulée a accumulé des charbons ardents sur la tête de Édom. Donc, Obadias, chapitre 1, verset 18, on nous dit: la maison de Jacob sera un feu. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Point. Donc vous comprenez, quand on dit que ces charbons-là sont amassés, des charbons ardents, et le fait de revenir à Dieu, la flamme d'Israël se ravive.
et elle embrase ces charbons ardents sur la tête de Ésaü. Est-ce que vous comprenez que lorsque le peuple de Dieu revient à Dieu et abandonne l'idée de supporter le poids des péchés de Édom, en étant son complice, les charbons de feu s'allument, car la maison de Jacob sera à nouveau un feu. C'est comme on dit, rallumer la flamme qui s'était éteinte depuis 400 ans. Obadiah chapitre 1, verset 19. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm, et celui de Samarie, Benjamin possédera Galade. Point. Donc les vrais Israélites, donc pas les vendus, posséderont à nouveau les terres du sud, qui sont aux mains des Édomites, notamment comme en Afrique du Sud. Obadiah chapitre 1 au verset 20. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Sépharad, en fait, ici, veut dire séparé. C'est pas une définition 100% exacte, mais néanmoins, par exemple, enseignement.com nous donne cela. Donc, ce qui peut vouloir dire qu'une partie du peuple de Dieu, qui a été séparée donc par l'esclavage, par les déportations, restera en Amérique, dans les terres du Sud, dans les terres de séparation, notamment comme les terres d'Australie, et ils vont occuper le sud de ces terres-là. De toute façon, ils ne sont pas encore assez nombreux pour autre chose. Et on nous dit dans Obadiah chapitre 1 verset 21, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Point. Ainsi aussi le rôle du peuple originel qui aura ses libérateurs, qui seront désormais les juges donc respectés dans le monde entier. Et ainsi comme on le voit, voilà pourquoi le Créateur a misé sur Jacob, pour que son règne vienne sur la terre, que sa volonté soit faite sur la terre. Puisqu'on a dit que être fils de Dieu, c'est faire entièrement la volonté de Dieu. Et Dieu avait misé sur Jacob, sur Israël, sur le peuple de Dieu, et non sur Ésaü, car Dieu est éternel. Et pour que son règne s'établisse sur terre, il faut un peuple acquis à la spiritualité et aux choses d'éternité, et non un peuple qui ne s'accroche qu'à ce qui est éphémère, à la vie d'ici-bas. Donc la tête reviendra à nouveau à Jacob, et Ésaü lui sera assujetti, non pas comme opprimé, mais comme celui qui va recevoir l'enseignement avec les nations pour connaître le Dieu véritable, le Dieu des choses éternelles et non des choses éphémères et passagères. Mais cela n'arrivera que après d'abord un terrible châtiment, et c'est cela l'asservissement dont parle le livre d'Obadiah, qui veut dire serviteur de Dieu. Ainsi donc, la surprise dont on disait au départ, même Édom finira en serviteur de Dieu après son châtiment. Et c'est aussi ce que nous dit le livre de Sophonie, entre autres, chapitre 3, versets 8 à 10, qui dit: Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. Donc on dit rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc on vous dit, tout un pays sera consumé. Et pourtant on vous dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures,
afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Vous voyez, quand on dit on va consumer tout le pays, on a l'impression qu'on parle d'une extermination totale, mais en réalité, les mêmes, on nous dit que alors il va donner au peuple des lèvres pures. Donc, il y a des rescapés, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel d'un commun accord. Donc, ils vont accepter tous de le servir. On dit pour le servir, donc abad, d'un commun accord. Donc, c'est les impies en fait qui disparaissent. C'est ceux qui s'accrochent à ce système-là d'oppression des nations, de désobéissance du Créateur. C'est eux et leur système qui va être anéanti totalement. Et donc, on répète, il est dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Pour le servir d'un commun accord. Et enfin, on revient maintenant au peuple originel. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc ici, on revient maintenant au peuple de Dieu, qui va revenir sur ses terres originelles avec de grandes richesses, comme dit Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Après l'esclavage, c'est les richesses. Donc, on va s'arrêter ici par rapport au livre d'Obadias. Et on verra d'ailleurs que cette histoire se complète remarquablement avec les autres prophètes. Mais avant de nous quitter, il nous faut expliquer que les prophéties nécessitent du discernement et de l'engagement. C'est par le discernement que l'on voit que Édom symbolise l'Occident, par son comportement, son caractère, que les Israélites sont noirs et que les prophéties concernent donc non pas des Juifs blancs descendants de Japheth, puisqu'on voit qu'un grand nombre d'entre eux, donc des Noirs, ont été déportés. Ils ont connu 400 ans d'oppression, ils ont connu l'esclavage, ils ont oublié qui ils sont. Les nations se sont liguées contre eux. Leur terre a été assujettie et appauvrie. Malgré toutes les richesses qui les entourent, c'est les autres peuples qui en ont profité. Il a été victime du racisme, etc. Conformément aux prophéties et aux écritures, notamment Deutéronome, Genèse 14, Genèse 15, 13 à 14. Donc cependant, on a dit que en dépit de tout cela, il faut dire que les mots, les noms ont un pouvoir. Donc si toute une nation vous considère comme étant le peuple visé par telle ou telle parole ou prophétie, cette nation va donner de la force à sa croyance en ces paroles. Elle va donner un pouvoir en ces paroles. Elle aura fait la moitié du travail, mais l'autre partie dépend du peuple qui est visé. Donc si ce peuple ne se reconnaît pas ainsi, que l'autre peuple veut le définir, donc le pouvoir restera incomplet. Sauf, bien évidemment, si cette prophétie était véritablement de Dieu. Mais par contre, si ce peuple l'accepte, donc il accepte qu'un autre peuple, qu'une autre nation le désigne lui, comme étant concerné par telle ou telle prophétie, bonne ou mauvaise, alors cette prophétie opérera à 100% sur ce peuple-là. Il en a été ainsi de la fausse malédiction de Cham. Dès lors que les Africains l'ont acceptée, elle a opéré à 100%. Et pour cela, il aura fallu que les Africains adhèrent à un christianisme ou à un islam blanc sous domination du racisme, puisqu'on l'a vu dans leurs déclarations, des chrétiens, des musulmans ont dit que les Noirs étaient maudits par rapport à la malédiction de Cham, etc., qu'ils n'étaient pas vraiment humains. On l'a vu tout ça. Les Ibn Khaldoun, etc., qui font autorité, qui ont des statuts jusqu'aujourd'hui. Ils sont honorés partout, tant en Occident qu'en Orient. Car ceux qui ont pris donc le contrôle de ces religions croyaient déjà en cette malédiction-là. Ils ont donné du pouvoir et ils l'ont désigné
comme concernant les Noirs. Et comme ils n'ont pas réussi à le faire militairement, ils l'ont fait accepter religieusement, donc sur le plan spirituel, au peuple de Dieu, alors que Dieu n'a jamais décrété une telle malédiction sur la noirceur, alors que c'est lui qui a créé le premier être noir, dont on dit donc que les Noirs sont le peuple originel par rapport à la couleur, ce que certains ne semblent pas comprendre lorsqu'ils font leurs commentaires. Mais comme on a dit, ils ne vont pas les répondre. On va continuer à expliquer dans les vidéos, et s'ils ne comprennent pas dans les vidéos, tant pis pour eux. Donc, c'est cela le peuple originel, et c'est Dieu qui a créé le peuple originel ainsi. Et c'est en tant que peuple noir, donc peuple originel, et d'ailleurs on va le voir dans la dernière partie sur le racisme spirituel, comme on a dit, on allait laisser un peu le suspense, et si Dieu veut, on va le voir très bientôt, et vous allez comprendre clairement dans les détails, avec vos Bibles, avec vos livres sacrés, que cette histoire-là est clairement explicitée. Et, bien évidemment, Dieu n'a jamais parlé de malédiction de Cham, c'était une malédiction sur Canaan que Noé avait invoquée, etc. Donc ça ne concernait pas tous les Noirs, ça n'a rien à voir avec l'interprétation que les nations en ont faite, mais ils ont quand même donné un pouvoir à cette interprétation. Ils ont mis toute leur énergie, tous leurs efforts dans cette perception des choses vis-à-vis des Noirs. Les Noirs l'ont refusé au départ, puis l'ont accepté ensuite, et elle a opéré sur eux. Et là, Dieu a laissé faire, puisque c'est quand le peuple l'abandonne, Dieu le laisse dans son égarement, et il s'égare davantage sans cesse. Mais lorsqu'il revient à Dieu, donc Dieu annule automatiquement cette part-là, et il ne reste que l'autre partie, donc celle qui est perçue par les nations, et Dieu peut l'annuler, parce que son peuple est revenu à lui, donc il exauce maintenant son peuple contre toute attaque des nations. Et même avant, en fait, donc que les Noirs acceptent d'endosser la malédiction de Cham, d'endosser l'infériorité, lorsque les racistes étaient encore seuls, en fait, à croire à cette malédiction de Cham qu'ils ont inventée de toutes pièces, et non pas les Noirs, en fait, comme on l'a dit, ils donnaient déjà de la force à cette fausse croyance, mais les Noirs pouvaient y résister. Ainsi, malgré 2000 ans de croyance en la soi-disant malédiction de Cham, comme on l'a vu déjà, les Origènes en parlaient autrefois, dans le livre de la caverne des trésors ou je ne sais quoi, un apocryphe chrétien qui a presque 2000 ans, et d'ailleurs que j'ai ici, eh bien, les Noirs ont été durement attaqués, mais on sait que les empires d'Aksum, du Ghana, les royaumes du Zimbabwe, Congo, Dongala, Makuria, Nobadia, etc. ont résisté. Ils ont même mieux résisté aux invasions musulmanes que les Perses et les Romains byzantins qui ont été écrasés. Mais aussi, et on sait que ces empires-là étaient chrétiens, mais ils avaient un autre christianisme que le christianisme qu'on connaît aujourd'hui. Mais aussi, ils ont mieux résisté face au christianisme conquérant, plus résistant donc que les peuples scandinaves, slaves, etc., qui ont été débordés, humiliés. On sait ce qui s'est passé avec les Charlemagne, etc., lorsqu'ils ont voulu christianiser le nord de l'Europe. C'était la barbarie la plus totale. Et on verra donc cette résistance-là, de ces peuples-là, face à toutes ces invasions d'armées puissantes qui dominaient le monde, mais ils n'ont rien pu faire en Afrique, malgré des tentatives, ça on va le voir. Et si Dieu veut, donc on va le voir, ils ont donc résisté aux armes, mais ils ont succombé à la religion. Dès lors que ces religions en fait ont été usurpées à leur détriment, donc maintenant là, la malédiction de Cham a opéré et on l'a vu depuis 400 ans, les Noirs ont été soumis entièrement. On l'a vu par exemple avec les royaumes d'Aksum, ancien nom de l'Abyssinie, de l'Éthiopie actuelle, qui était un empire aussi puissant que l'empire romain, qui a d'ailleurs adopté le christianisme, et ça aussi on en reparlera si Dieu veut.
avant l'Empire romain comme religion d'État. Mais c'était un christianisme différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont le plus grand canon biblique, c'est-à-dire ils ont le plus de livres de toute forme de christianisme qui existe. On va vous expliquer, si Dieu veut, comment on en est arrivé là. Et aussi, donc, cette Éthiopie-là n'a jamais été colonisée par personne. Ils ont leur écriture, leur langue, etc., qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour. Mais dès lors qu'ils ont commencé à être acculés de partout, de tous les côtés, et qu'ils ont été faire des mauvaises alliances, au lieu de s'allier avec l'intérieur du continent, ils se sont trop laissés envahir par l'extérieur, et il se trouve que de plus en plus, notamment avec les Coptes, dont ils étaient les protecteurs avec les autres royaumes dont on a déjà cité quelques-uns comme Dongala, eh bien, on a commencé à voir chez les Coptes, chez les Aksumites, donc les Éthiopiens abyssiniens d'aujourd'hui, des portraits de Jésus blanc, etc., qui n'ont rien à voir avec leur culture, commencer à de plus en plus les influencer, notamment avec tous les Européens chrétiens et autres, qui sans cesse cherchaient à faire semblant de vouloir faire des alliances avec Aksum, notamment face aux musulmans qui étaient leurs voisins directs des Éthiopiens. Et donc, ils ont comme ça commencé à se rapprocher en fait avec les ennemis intérieurs, puisqu'on sait que lorsque l'Égypte a voulu envahir l'Éthiopie, c'était au 19e siècle, hein, c'était à 200 ans, presque 200 ans, eh bien, l'Éthiopie a demandé l'aide à tous les royaumes chrétiens, les empires chrétiens, les Français, les Russes, etc. Personne n'a voulu les aider. Mais bon, c'est de l'histoire. Et ils ont compris qu'ils étaient tout seuls. Et peu de temps après, maintenant c'était les Italiens qui ont commencé à essayer de les envahir. La première fois, les Éthiopiens les ont écrasés. Mais avec les Mussolini, etc., ils sont revenus encore à la charge. Et là, ils ont humilié l'Éthiopie. Et la Société des Nations a laissé faire l'ancêtre des Nations Unies. Donc, ils se sont affaiblis. Mais vous voyez comment ils ont résisté. Et jusqu'à la chute de Haïlé Sélassié, eh bien, l'Éthiopie était considérée comme la plus ancienne dynastie au monde, qu'on appelait les Salmonides, descendants du roi Salomon. Donc, par mélange, métissage entre la reine de Saba et les Israélites africains. Bon, bref, on laisse cette affaire d'Aksum à côté. Donc, de même, lorsque le peuple de Dieu se réapproprie maintenant son histoire, tout comme les autres l'ont usurpé, et qu'il retourne à son Dieu, il peut maintenant désigner tel peuple comme étant concerné par une prophétie dès lors que les critères de son époque nouvelle correspondent aux critères anciens des Écritures. Ce sera donc une moitié du travail qui sera fait ainsi, et il est dans ce cas-là inutile de faire de l'archéologie, de l'anthropologie, de la géographie, de la physique quantique, tout ce que vous voulez, avec les prophéties, car vous ne trouverez jamais de correspondance parfaite entre le passé et le présent, tant il y a eu des changements importants. Mais les valeurs symboliques restent et demeurent. Les caractères et les comportements ne trompent pas. Ainsi, si le peuple de Dieu, revenu donc à son Dieu, désigne les oppresseurs noirs africains et les afrikaners blancs, par exemple, d'Afrique du Sud, comme étant Théman, c'est-à-dire le prince des Dômes du Sud, qui est installé au crochet d'Israël, eh bien, c'est ce qu'on appelle un engagement prophétique. Et cela a un pouvoir qui est donné à ce nom sur ce peuple et à cette parole, car la correspondance de caractère entre le Théman biblique et ces peuples peut facilement être établie. Donc cela va donner un pouvoir
au fait de dire c'est eux Théman. Mais pour ça déjà il faut que le peuple revienne à son Dieu pour pouvoir donner du pouvoir à la parole. Mais comme on l'a dit, ce sera que la moitié du travail. Il faudra, pour que cela s'opère maintenant à 100%, que ces peuples-là, donc les Afrikaners, les Noirs édomites, francs-maçons, etc., acceptent qu'ils sont Théman, ce qui ne risque forcément de ne pas arriver. Sauf pour quelques-uns d'entre eux qui sont sages et honnêtes, et qui d'ailleurs, en le devenant, sortiront de l'assemblée des Édomites et seront sauvés. Mais pour le reste, c'est Dieu en fait qui va décider si cette parole est valable ou non. Alors, il peut la valider et ces peuples n'y pourront plus rien. Or, c'est justement pourquoi c'est Dieu lui-même qui envoie son messager pour enclencher ce processus d'accomplissement des prophéties et plus personne n'y peut rien. C'est comme avec les anges de l'Apocalypse, tout se passe dans les spirituels et cela devient imparable. Donc il est inutile de sortir ici des cartes géographiques, des livres d'histoire pour dire ceci, puisque vous allez voir qu'Avila va se trouver en Turquie, va se trouver en Syrie, va se trouver en Afrique noire. N'importe qui peut utiliser n'importe quelle carte à sa convenance. Tel passage biblique a été changé ainsi et comme ça. Aujourd'hui, les noms ont changé. Et les peuples ont changé. L'Égypte est devenue des blancs. Israël c'est devenu des blancs. Partout. L'Amérique, on sait ce qui s'est passé en Amérique. Donc si maintenant on veut faire correspondre telle ou telle chose, aujourd'hui les Mexicains se revendiquent des Aztèques, alors que la plupart d'eux descendent, même s'il y a du métissage, etc., mais descendent des Européens. Et donc, il est inutile de sortir, comme on l'a dit, l'anthropologie ou que sais-je, le darwinisme, surtout ne venez pas avec ça. Car un peuple qui se comporte comme un Édomite est un Édomite. On sait comment les Sud-Africains afrikaners se comportent. On sait comment les Noirs masques blancs se comportent. On sait comment les francs-maçons en Afrique se comportent. Donc ils se font du tort à eux-mêmes. Donc celui qui se comporte en Édomite est un Édomite. Il se fait du tort à lui-même et il provoque la mise en application des lois divines. Tout comme un peuple qui se comporte en esclave devient un esclave, telle est la loi divine. Et on en est là, nous, le peuple de Dieu, nous, le peuple originel, les Noirs. Et donc, si ces peuples-là aussi changent, donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, parmi eux, il y a des gens qui changent de comportement, ils ne se comportent plus en Édomites, eh bien, ils deviennent des non-Édomites. Ils peuvent devenir des Israélites ou autres. Mais en le faisant clairement et en acceptant qui sont les originels israélites. Et donc, cela sort en fait de toutes ces prophéties, de toutes ces malédictions, de toute cette destruction qui va arriver. Et c'est ainsi qu'on a vu donc de quel asservissement on parle dans Abadias. De quelle destruction on parle? Pourquoi Obadias est le serviteur de Dieu? Et comment même Édom et les nations deviennent serviteurs de Dieu? Mais après une destruction, après un asservissement. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.